Bonjour à toutes et à tous, vous regardez le nouveau rendez-vous vidéo de la rédaction sociale de Lefebvre Dalloz, 5 minutes d'arrêt sur le social. Nous vous présenterons régulièrement ici, le plus clairement possible, l'actualité de la jurisprudence susceptible d'intéresser les salariés comme les entreprises. Ce premier épisode traite des droits liés à la parentalité et il tombe, merci Monsieur le Président pour l'actualité, en plein débat sur le réarmement démographique. Avec nous, deux juristes de la rédaction, Audrey Gauvin-Fournis nous parle d'un contentieux sur le bénéfice de la prime de naissance et Élise Drutinus de la protection liée à la maternité contre le licenciement. Regardons-les. Alors pour commencer, je voudrais vous parler de Bruno et Romain qui sont français mais qui ont eu un enfant qui est né par GPA aux États-Unis. De retour en France, ils sont tous deux reconnus comme les pères de l'enfant et demandent à bénéficier de la prestation d'accueil du jeune enfant. La CAF accepte de leur verser l'allocation mensuelle de base de la PAJE mais leur refuse la prime de naissance. Pour le défenseur des droits, c'est une discrimination fondée sur la situation de famille, le sexe et l'orientation sexuelle. Et c'est même une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce n'est pas l'avis du tribunal judiciaire de Mulhouse et de la Cour de cassation qui vont tour à tour valider le refus de la prime de naissance. Et pour parvenir à ce raisonnement, les juges s'intéressent tout d'abord aux objectifs de la prime de naissance. Cette somme, environ 1 000 €, a pour but de permettre au foyer de faire face aux dépenses liées à l'arrivée de l'enfant. Mais elle répond aussi à un objectif sanitaire de surveillance de la grossesse. En effet, le Code de la sécurité sociale conditionne son versement au fait pour la femme enceinte de se soumettre au premier examen prénatal obligatoire. Ils en déduisent que la mère doit impérativement appartenir au foyer auquel la prime de naissance est versée. La Cour examine ensuite la conformité de ces dispositions avec les différents traités internationaux ratifiés par la France, dont la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle estime que certes, il existe une différence de traitement au détriment du parent dont l'enfant est né d'une GPA. Mais elle estime que cette différence est justifiée par l'interdiction de la GPA en France et qu'elle poursuit un objectif légitime et proportionné, protéger la santé et les droits et libertés des enfants et de la mère porteuse. Mais d'après nos informations, cette affaire pourrait connaître une suite puisque le couple réfléchit à éventuellement saisir la Cour européenne des droits de l'homme de ce dossier. Après Bruno et Romain, je vais pour ma part me pencher sur le cas d'une salariée que j'ai arbitrairement choisi de nommer Marlène. Et au travers du cas de Marlène, c'est de la protection absolue contre le licenciement de la salariée en congé maternité dont nous allons parler. Pour rappel, pendant ce congé et les congés payés pris immédiatement après, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée, un licenciement étant alors considéré comme nul. Et cette protection va même plus loin puisque, sous l'impulsion de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation pose qu'il est aussi interdit à l'employeur de prendre des mesures préparatoires au licenciement pendant la période de protection absolue. Mais qu'est-ce qu'une mesure préparatoire ? Eh bien, c'était le fond de notre arrêt. Sur les faits, les représentants du personnel avaient été consultés sur un projet de licenciement économique incluant le poste de Marlène, encore en congé maternité, et l'employeur lui avait adressé une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien devait cependant avoir lieu après son retour. Peu importe pour la Cour, qui estime que l'envoi de la lettre de convocation constitue bien une mesure préparatoire au licenciement, pouvant ainsi entraîner sa nullité, y compris si l'entretien a lieu à l'issue de la période de protection. Si cet arrêt est donc une clarification sur la notion d'interdiction des mesures préparatoires au licenciement pendant les congés maternité, notons toutefois qu'un point reste en suspens dans la solution. Quid de la consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement ? Pourrait-elle, à elle seule, être vue comme une mesure préparatoire ? Les contours de la définition de ces mesures, même s'ils se dessinent, semblent donc loin d'être précisément fixés. Merci Élise, merci Audrey, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau 5 minutes d'arrêt en social.